roi qui donne des mines à des serviteurs. Alors déjà, les mines, c'est une monnaie de l'époque, parce que sinon, le passage où le serviteur met sa mine dans son mouchoir, soit il a un très grand mouchoir, soit ça ne produisait pas grand-chose dans sa mine. Ce passage de l'Évangile est difficile, car on pourrait se dire, dis donc, le Seigneur nous parle d'une histoire où il est plutôt sévère. Il termine, celui qui a déjà beaucoup, on lui donnera beaucoup, et celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. C'est... Je vois la tête que tu fais. Oui, en effet, c'est ce qu'on trouve actuellement dans notre société. C'est souvent ça. C'est clair que c'est, je pense, en effet, une image de la mentalité, souvent, des puissants, la mentalité, souvent, de ceux qui ont beaucoup. Oui, ils vont prendre le peu qu'ils ont, et encore, ils vont le prendre à celui qui n'a vraiment pas grand-chose. Pourquoi cet évangile pour la fête de Saint-Louis? Parce que justement, Saint-Louis, un de nos rois de France, et c'est pas par une quelconque volonté royaliste que l'on célèbre sa fête, c'est tout simplement parce qu'en tant que gouvernant et comme politique, il a fait preuve d'une certaine sagesse. Il a fait preuve de justice. Souvent, à l'époque, notamment dans les petites provinces, le seigneur local était quelqu'un qui, oui, pillait allègrement tout ce qu'il pouvait. Et ses paysans, ses serfs et tous ceux qui étaient à son service n'étaient vraiment là que pour assurer la richesse et la béatitude du Seigneur. Lui prenait allègrement et on ne faisait guère attention à tout cela. De toute façon, un paysan n'aurait pas eu l'idée d'aller se plaindre des sévices que lui faisait son Seigneur, puisque de toute façon la justice était rendue par ce même Seigneur. Donc, ça devenait vite compliqué. Et ce qui a fait de Saint Louis un roi connu, après c'est souvent une image d'Épinal, mais à l'époque, enfin moi quand j'étais gamin dans nos livres de classe, on avait encore cette image de Saint Louis assis sous son chêne, sur son trône en train de juger. Maintenant on le voit moins souvent, je ne sais même pas s'il est encore dans les programmes d'histoire. Non, on le zappe allègrement. C'est bien dommage, puisque ça pourrait donner des modèles à nos puissants de maintenant. Mais il était souvent représenté sous son chêne. Alors on sait que c'était à Vincennes. Il était très fier de vivre dans le château de Vincennes, c'était son château préféré. Et il avait dans le parc un chêne, et il faisait mettre son trône régulièrement à cet endroit-là. Et il jugeait. Mais il ne jugeait pas à la mode du Seigneur tout-puissant de l'époque où, quand un pauvre arrivait, de toute façon il avait tort et puis le riche avait raison. Il jugeait à la méthode de Salomon. Il utilisait ce précepte-là, d'ailleurs c'est resté dans les mémoires, le jugement de Salomon, c'est un jugement équitable. C'est un jugement qui fait réfléchir ceux qui viennent se plaindre. C'est un jugement en toute équité et en toute égalité. Et Saint Louis, en tant que roi, rendait la justice de cette manière-là. C'est l'une des choses qui a fait qu'il soit devenu un saint vénéré, j'allais dire de son vivant, mais presque, puisqu'on le considérait déjà comme un saint de son vivant, mais il a quand même été canonisé à peine 27 ans après sa mort, ce qui est un record absolu. À part la canonisation de Jean-Paul II qui est arrivée plus vite que l'on aurait pu le penser, puisque les délais logiquement sont de 50 ans pour une canonisation, le roi Saint-Louis n'a même pas attendu 27 ans avant d'être canonisé, puisqu'il est mort en 1270. Et il est né en 1214. L'année dernière, on a fêté les 800 ans de sa naissance par une grande fête à Paris où il y avait la procession depuis l'église Saint-Louis jusqu'à Notre-Dame avec les reliques de Saint-Louis, puis après une grande procession dans Paris jusqu'au palais de justice où il y a la Sainte-Chapelle. On a porté la couronne d'épines. Il y avait plus de 10 000 personnes qui processionnaient pour porter la couronne d'épines jusqu'à la Sainte-Chapelle. Donc, il a été fêté
vraiment comme il se devait, et avec une ferveur toute particulière et qui a surpris beaucoup de monde, puisque c'était très particulier. Et en plus, le fait d'ouvrir les portes du palais de justice pour que la procession religieuse traverse le palais de justice pour aller jusqu'à la Sainte-Chapelle était un événement assez marquant. Dans notre pays où on nous parle de laïcité à longueur de temps, ben là on a pu prouver qu'on peut vivre la laïcité non pas en rejetant tout le monde, mais tout simplement en acceptant les croyances de tout le monde, c'est-à-dire que des chrétiens ont pu aller prier devant la couronne d'épines à l'endroit même où elle reposait dès son arrivée en France, la Sainte-Chapelle qui a été construite rien que pour ça. Le seul but de la construction de la Sainte-Chapelle était de recueillir la couronne d'épines du Christ. Parce que c'est l'autre vraiment grand fait d'armes de Saint Louis, c'est d'avoir sauvé, on peut vraiment dire sauvé, les reliques de la Passion. Parce qu'elles étaient propriété de l'empereur byzantin. Le problème, c'est qu'il avait des gros soucis d'argent. Et qu'à un moment donné, il a mis les reliques de la Passion qui étaient conservées à Constantinople, à savoir un gros morceau de la croix, il y avait un clou, il y avait un linge qui avait servi à l'embaumement du Seigneur, et il y avait la couronne d'épines. Donc, pour la décrire, c'est un gros cercle de jonc, et c'est là-dessus qu'on avait mis des branches avec les épines dessus. C'était pas juste la couronne telle qu'on la représente avec juste des entrelacs d'épines, non. C'était vraiment un cercle de jonc où on avait encore, s'était bien amusé à planter les épines pour pouvoir bien l'enfoncer sur son crâne. Que ça ne bouge pas, c'était vraiment un instrument de torture extrême. Et donc, Saint Louis a entendu que ces reliques étaient en gage à Venise, et il a, à l'époque, bon maintenant on prendrait ça pour une folie, il a dépensé 1 an et demi du budget de l'État pour acheter les reliques. Mais pour lui, en tant que croyant, c'était quelqu'un de très croyant, de quelqu'un de très pratiquant, qui en plus avait une très forte dévotion envers le Seigneur Jésus et envers son sacrifice ultime qu'il a fait pour nous sauver. Il tenait absolument à ce que ces reliques ne partent pas, ne restent pas entre guillemets entre les mains d'un commerçant vénitien, et surtout qu'elles ne soient pas détruites, puisque c'était le risque, on ne sait jamais, une guerre, surtout que Venise était menacée régulièrement d'être envahie. Donc c'était vraiment pour lui quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser passer, c'était une occasion à ne pas laisser passer, et il a dépensé énormément, tout en veillant quand même à ce que le peuple ne manque de rien durant le temps où il avait pris l'argent dans les caisses, mais il a acheté ces reliques. Alors on nous conte l'histoire où les reliques sont arrivées en bateau en remontant les rivières jusqu'à Sens, et à Sens elles ont été vénérées dans la cathédrale pendant quelques semaines, puis elles ont fait une grande procession fluviale de Sens jusqu'à Paris, et le roi Saint-Louis est allé lui-même avec son frère accueillir les reliques sur les bords du fleuve, et il aurait porté la couronne d'épines dans un reliquaire sur ses épaules jusqu'à Notre-Dame, puis plus tard à la Sainte-Chapelle quand elle a été finie. Mais ces reliques sont conservées. C'est ça aussi l'important, c'est que la Révolution, on ne sait pas comment ça se fait, alors qu'ils ont détruit les 3/4 des reliques de France, les reliques de Notre-Dame de Paris, de la Sainte-Chapelle, ont été gentiment, au moment de la Révolution, mises dans des cartons, scellés par des commissaires de la République, il y avait les sceaux des commissaires de la République, et rangées à la Bibliothèque nationale. Elles ont été posées là. Pourquoi est-ce que les commissaires de la République de Paris n'ont pas jugé bon de les détruire? On ne sait pas, puisque c'était quand même aussi certains symboles de la royauté, puisque par exemple la Sainte-Ampoule à Reims a été martelée jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule parcelle de verre intacte. Ils l'ont écrasée joyeusement. Donc là, tout a été conservé, et c'est l'empereur Napoléon qui a redonné les reliques à Notre-Dame de Paris. Il leur a même offert un très beau reliquaire, et ces reliques sont dans la cathédrale Notre-Dame. J'allais dire basilique, mais c'est parce que c'est une basilique cathédrale, justement parce qu'elle conserve les reliques et que c'est l'église la plus importante de France. Elles sont conservées, et ce qui est étonnant, c'est que tous les premiers vendredis du mois, il y a des milliers de personnes qui passent dans l'après-midi pour vénérer la couronne d'épines et les autres reliques de la Passion.
tous les premiers vendredis, les chevaliers du Saint-Sépulcre en grand uniforme, avec la cape, avec la grande croix de Jérusalem, entrent en procession, parce que c'est eux qui en ont la garde avec les chapelains de Notre-Dame. Donc il y a un chapelain qui a la clé, un autre des chevaliers du Saint-Sépulcre qui a une autre clé, et tous les deux ouvrent le reliquaire et vont exposer les reliques. Et tous les premiers vendredis du mois, la cathédrale est pleine de catholiques, mais aussi d'anglicans. Et je pense qu'il doit y avoir des protestants aussi qui viennent. Ils ne se manifestent pas, mais les anglicans souvent se manifestent parce qu'ils participent à la procession d'entrée. Des orthodoxes, de tous bords, des orientaux. C'est très beau parce qu'on voit dans la procession, il y a des prêtres en habits orientaux, des prêtres en habits occidentaux. C'est magnifique. Et ils portent les reliques jusqu'à l'autel. Il y a un petit temps de prière d'1 quart d'heure. Et après, pendant 2-3 heures, une longue file d'attente pour que chacun puisse venir faire embrasser la couronne d'épines ou tout simplement poser sa tête contre le reliquaire afin de bénéficier des grâces que le Seigneur veut bien nous donner par ses reliques. Nous avons, je l'ai trouvé l'année dernière dans une brocante, avec une grande chance, trouvé une petite relique, mais c'est une parcelle d'épines, de la couronne d'épines, mais le sang du Seigneur a quand même été dessus, puisque la couronne d'épines a été ensanglantée par le sang du Christ durant sa passion. Nous avons la chance d'avoir cette sainte relique, donc on l'expose pour le carême et pour la fête de Saint-Louis, parce que sans Saint-Louis, on n'aurait certainement pas pu acquérir une relique ici en Alsace. Il y a des reliques plus importantes, parce que les épines, c'était quand même des machins comme ça. On a des reliquaires de la Sainte Épine, notamment une qui est très connue à Almeria, en Italie. Elle est très connue parce qu'elle est encore intacte et entière, qu'elle est dans un reliquaire en cristal. Et elle est surtout très connue, c'est que quand le vendredi saint tombe le jour du 25 mars, le jour de l'Annonciation, donc ça arrive une fois par siècle ou 2 fois par siècle, il y a des gouttes de sang qui coulent de la relique. C'est le jubilé d'Almeria, c'est très connu, il y a toujours énormément de monde qui y vont quand il y a ce jubilé-là. Le Seigneur veut nous laisser des grâces, à nous de voir si on y croit ou pas. Ce n'est jamais, le culte des reliques n'est jamais obligatoire. Chacun y ressent ce qu'il veut y ressentir, s'il y croit ou pas. Mais c'est une petite parcelle de ce que le Seigneur nous a laissé. En méditant devant, on ne médite pas devant un objet, mais ça nous permet tout simplement de penser à la souffrance, de penser à la douleur que le Christ a vécue sur la croix et durant son chemin de croix. Ça a été compliqué ce qu'il a vécu, mais il l'a vécu pour nous. Cette semaine, je parlais dans une méditation que j'ai enregistrée pour la radio. Le Seigneur s'est donné en sacrifice ultime. Nous, on peut bien lui sacrifier un petit peu de notre temps. Alors je le parlais pour faire un acte de solidarité, mais des fois aussi pour le prier. Alors quand on est devant une relique de la Sainte Épine ou de la Sainte Couronne ou toute autre relique de la Passion, ça nous permet de le prier, de penser, tout simplement de penser un petit peu à ce qu'il a souffert. Quand nous sommes malades, nous vivons la Passion en nous, par nos douleurs, par nos souffrances. Nous participons aussi aux douleurs que le Christ a eues. Nous aussi, quand nous souffrons, pensons à cela. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir prier devant une relique de l'épine du Christ. Prions devant, méditons, passons un petit peu de temps à réfléchir aussi. Offrons-lui nos souffrances. Il est mort pour nous apporter la vie, pour nous apporter la lumière, pour nous apporter de l'énergie aussi. Et le soulagement. Alors quand nous souffrons, offrons au Christ nos souffrances. Il est mort sur la croix. Ce n'est pas pour rien. Et si Saint Louis est saint, c'est parce qu'il avait une forte dévotion au Seigneur. Pourtant, il n'a pas toujours été un saint. Il a fait des bêtises. Il a été horrible avec les Juifs à l'époque. Il a même fait des autodafés de certains livres hébraïques. Par excès de zèle, par excès de foi. Mais bon, on le voit qu'à toutes les époques, la foi a des fois poussé de bêtises. Il a fait une croisade qui lui a valu la mort, puisqu'il n'a jamais réussi à aller à Jérusalem. Il est arrivé à Tunis et ça a été la catastrophe. C'est peut-être aussi pour cela d'ailleurs, parce qu'il avait déjà essayé avant de lancer des croisades, ça ne marchait pas.
Donc c'est peut-être aussi pour cela de les sauver, parce que je vais pouvoir arriver à avoir quelque chose de Jérusalem. J'ai pas pu y aller. C'est peut-être un pis-aller qu'il a utilisé. Mais bon, soit. Il a amené ses reliques. Il a été le roi qui a montré, entre guillemets, à ses descendants, comment être un roi d'égalité, un roi de justice. Et si dans l'Église on le vénère, c'est tout simplement à cause de cela. Et l'Église gallicane, c'est vrai qu'elle a une dévotion particulière pour Saint Louis, parce que nos tout premiers évêques avaient reçu du patriarcat d'Antioche cet ordre chevaleresque et surtout honorifique de la couronne d'épines. On la médaille est posée sur le reliquaire. Monseigneur Villatte était prélat de l'ordre de la couronne d'épines. Ses successeurs ont toujours eu la garde de cet ordre. Monseigneur Giraud, notre deuxième patriarche, quand il s'est installé à Gazinay, a consacré son église patriarcale à Saint-Louis. C'était l'église Saint-Louis des Français, mais à Gazinay, parce qu'il y en a une église Saint-Louis à Rome. Il a toujours été considéré comme un de nos protecteurs. Donc même si oui, mais tout être humain a des erreurs. Et justement, en pensant et en priant Saint-Louis, on peut peut-être se dire aussi, bah oui, moi aussi je trébuche, moi aussi j'ai fait des bourdes. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de devenir un saint. Tous les saints ont eu leurs moments difficiles. Tous les saints ont piqué des colères. Tous les saints ont des fois agi contre le bon sens de maintenant. Parce qu'il faut toujours recadrer les choses dans son histoire. Mais nous ne pouvons pas, nous, avec nos yeux de maintenant, juger ce que des hommes ont fait il y a 800 ans. C'est très compliqué. Et j'espère que dans 800 ans, on ne jugera pas non plus ce que l'on fait maintenant, avec les yeux d'après. Bon, il y en a qui trouveront peut-être ça très bien, ce que l'on fait maintenant. Moi, je pense qu'on n'agit pas forcément de la meilleure des façons actuellement. Mais ce que nous pouvons voir, c'est ce qu'il a laissé dans la mentalité, dans l'équité, dans ce que nous trouvons. Et si nous avons actuellement une justice qui fonctionne, tant bien que mal, mais qui fonctionne quand même, par rapport à d'autres pays, on a une justice qui est très bonne. C'est grâce à lui. Et dans le palais à Paris, c'est marrant parce que quand on rentre dans le palais de justice, tout en haut des escaliers, dans l'une des grandes salles d'attente avant d'entrer dans les salles d'audience, il y a une grande statue de Saint-Louis assis sur son trône, sous son chêne en train de juger. Donc, malgré tous les juges et les avocats, quand ils passent, ils doivent bien se dire, tiens, c'est vrai, Saint-Louis a fait ça. C'est une modeste pensée, je pense, mais ça peut les aider, tout simplement, à avoir un peu d'égalité, un peu d'équité, parce que Saint-Louis a toujours essayé de faire comme il pouvait pour servir le seul juge, le seul vrai juge, le Seigneur Christ qui nous a laissé dans les instruments de sa passion un souvenir concret de ce qu'il a vécu pour nous. Alors en ce jour où nous fêtons Saint-Louis, ne pensons pas aux couronnes du pouvoir, aux couronnes de la gloire, mais pensons surtout à cette couronne de dérision, à cette couronne de torture que le Seigneur a portée sur lui. Et quand nous souffrons en notre chair, offrons ces souffrances au Seigneur. Demandons-lui de nous soulager, mais offrons-lui aussi, en lui disant « Je participe aux souffrances que tu as eues. Accepte-les, Seigneur. Et si cela peut aider ou apporter de l'aide à quelqu'un autour de moi, fais-le, Seigneur. Accepte mes souffrances. Et permets-nous aussi de mériter la couronne, non pas de la gloire terrestre, mais la couronne de gloire au ciel, la couronne de pierres précieuses que tu prépares pour tes élus, quand nous serons jugés dignes d'accéder à ton royaume. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.